Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Aujourd'hui, je vais interviewer Stéphanie. Stéphanie, c'est une de mes clientes. Et avec Stéphanie, on a fait un gros boulot sur sa vie professionnelle. Elle va pas tarder à arriver, Stéphanie. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que avec Stéphanie, on vous raconte un petit peu comment on a travaillé ensemble, comment s'est passé notre travail de coaching ensemble. Alors j'attends juste que Stéphanie se connecte et qu'elle puisse un peu commencer à nous raconter tout ça. Mais sinon, bonjour à tous. Racontez-nous un petit peu comment vous allez. Hop, il y a Stéphanie qui vient d'arriver pour qu'on puisse commencer. J'attends juste que ça se lance. Je pense que ça va pas tarder. Voilà. Salut Stéphanie. Salut! Comment vas-tu? Ben écoute, ça va, un peu stressée, mais ça va. Un peu stressée, c'est normal. Ouais. Oui. Alors, pour info, tout le monde, c'est le premier live de Stéphanie, donc envoyez-lui des petits cœurs, des petits applaudissements pour l'encourager. Mais voilà, ça va bien se passer. En tout cas, je suis hyper contente que tu aies accepté de faire ce live avec moi. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on parle un peu de notre coaching ensemble, de qu'est-ce qui s'est, voilà, tout ce qu'on a fait ensemble. Où est-ce que tu étais avant le coaching? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment Mhm. ça a pu t'aider dans ta vie professionnelle, mais pas que, on le verra. Alors pour ceux D'accord. qui me connaissent pas, j'en profite quand même pour me présenter avant qu'on commence. Moi, je m'appelle Marion, je suis coach en changement professionnel. Voilà, donc j'aide les salariés qui sont un peu en perte de vitesse, en perte de motivation, à retrouver de l'élan et à se construire vraiment une vie pro qui leur ressemble à 100%. C'est un peu ce qu'on a fait ensemble, Stéphanie. Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter déjà? Alors, pour me présenter, je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans, je suis une maman, je suis une épouse également. J'ai fait des études de droit initialement. Mhm. J'ai travaillé dans diverses entreprises un peu partout dans toute la France, puisque voilà, d'un point de vue familial, j'ai dû pas mal bouger. Et je travaille depuis 5 ans en CDI dans une entreprise en tant que salarié, donc Mhm. dans une entreprise d'assurance, dans une mutuelle d'assurance. Mhm. Euh, et je sais pas trop ce que je peux dire d'autre comme présentation. Non, bah, très bien. Alors donc aujourd'hui, tu es salarié en entreprise et donc quand tu m'as contacté, c'est ce que tu étais déjà. Oui. Et alors, dans quelle situation tu étais vraiment à ce moment-là quand tu m'as appelé? Voilà, tu m'as présenté un peu tes envies et ton projet. Donc, est-ce que tu peux Alors, nous partager un peu ça? Dans oui. quelle situation tu étais avant notre coaching? Alors, c'était donc jusqu'à présent, j'ai toujours, je pensais que j'étais au bon endroit, à la bonne place dans mon entreprise, que je voulais évoluer dans mon entreprise ou ailleurs en tant que salarié. Et puis, Mhm. au fil des mois qui passaient, et même des dernières années qui se sont passées, je me suis aperçue que en fait, ça me convenait pas. Les méthodes de Mhm. travail ne me convenaient pas, que j'étais assez malheureuse en fait dans le monde de l'entreprise, que pas mal de choses ne me correspondaient pas ou plus, du moins, et j'avais entrepris donc de faire une reconversion professionnelle. Donc j'avais déjà une idée en tête. Je me suis arrêtée sur une formation, mais j'avais du mal à avancer en fait dans ma formation, à pouvoir la débuter, à trouver enfin, j'avais la motivation, le fait que je voulais quitter mon entreprise, mais malgré Mhm. tout, derrière tout ça, il y avait quand même pas mal de peur en fait, qui faisait que j'arrivais pas à faire le pas et à m'avancer pour pouvoir évoluer en fait Mhm. et réussir ma formation. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a vraiment, on voit ce cheminement petit à petit au début j'étais bien, je pensais que j'étais à ma place, voilà, j'étais dans mon entreprise et puis petit à petit j'ai réalisé que il fallait que je change, j'ai commencé à avoir une idée de changement.
Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier dont tu te souviens ou une chose qui t'a fait te dire, ah ben là, vraiment, il faut que ça va pas du tout, mon boulot actuel, ça me convient pas? Plusieurs choses, je pense. C'est plusieurs choses qui m'ont amené à m'interroger, à me dire que je me sentais pas bien. Mhm. J'étais triste, j'étais enfin régulièrement en colère contre Mhm. tout, mais je savais pas vraiment contre quoi. Mhm. Je sentais qu'il y avait vraiment plein de choses qui me convenaient pas, mais j'avais du mal à voir. Et même en entamant le projet d'aller vers cette nouvelle formation, je me posais la question de savoir est-ce que je fais bien, est-ce que c'est une bonne idée, Mhm. est-ce que voilà, est-ce que c'est pas quelque chose comme ça sur un coup de tête, même en me sentant déjà assez mal. Euh, Mhm. et donc c'est ce qui m'a poussée à venir vers toi en fait. Mhm. Donc c'était plus en fait un sentiment général de comment tu te sentais en fait au quotidien, Ouais. quel était ton état d'esprit, les émotions que tu pouvais avoir aussi qui étaient assez désagréables et qui revenaient souvent. Oui, c'est ça, exactement. Mm. Et puis enfin, l'impression de subir, ce qui se passait au travail, les choix, voilà, pris Ouais. par mon employeur, à chaque fois, qui m'a effectivement poussé à me poser plein de questions et à me dire que je voulais autre chose. Mm. D'accord. Et donc du coup, t'as défini un projet qui est de devenir naturopathe, c'est Oui, ça à la c'est base? ça. Oui, exactement, tout à fait. Donc là, je me suis basée sur plein de choses, voilà, qui me faisaient envie, dont j'avais besoin. Donc j'ai commencé à faire des recherches après pour voir les formations Mm. que je pouvais faire, lesquelles étaient les plus, voilà, m'attiraient le plus et me conviendraient le plus. Donc je me suis Mhm. investie effectivement, personnellement, mais aussi de manière financière, parce qu'il faut financer la formation. Et en parallèle, là Mm. pour l'instant, je travaille toujours à plein temps, donc dans mon entreprise actuellement, le temps d'avancer dans ma formation et Ouais. pouvoir m'installer, me mettre à mon compte. Ouais. Et alors c'est ça que je trouve hyper intéressant justement, c'est que quand on regarde sur papier la situation dans laquelle tu étais avant de me contacter et ta situation aujourd'hui, en fait sur papier, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu as Non, toujours le même boulot, tu as le même mari, le même fils, tu habites dans la même maison, enfin voilà. c'est ça. Mais en même temps, et on va revenir sur chacune des étapes, mais il y a eu quand même un immense changement qui s'est passé. Et donc moi, quand je Oui. parle du changement professionnel, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Oui, exactement. Oui, oui. Pour l'instant, rien n'a changé puisque je suis toujours ma formation. Ouais. Pour pouvoir continuer à me la financer, je suis obligée de continuer de travailler pour l'instant. Mhm. Aussi parce que voilà, il y a toute la vie autour qui Ouais. continue, toutes les factures à payer, etc. Ouais, Et ouais. donc ça me permet pas, en tout cas pour l'instant, de m'arrêter de travailler dans la boîte dans laquelle je suis donc je suis en parallèle et grâce à tes conseils de coaching, effectivement, j'ai pu, je pense qu'on va en rediscuter, pouvoir Ouais. pouvoir planifier, savoir comment est-ce Ouais. que je vais faire pour justement réussir à mener à bien cette formation, à aller jusqu'au bout pour Ouais. que ça débouche sur quelque chose. Ouais. Ouais. Et alors du coup, si on revient un peu dans ton quotidien, finalement, dans ta vie pro au quotidien, dans ton boulot au quotidien, qu'est-ce qui a vraiment changé? Dans ma vie professionnelle, aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression de beaucoup moins subir ce que décide mon employeur ou mon manager. Euh, j'ai une pression en moins, une pression qui Hmm. pesait sur moi, sur tous les objectifs que je devais atteindre, etc. Et aujourd'hui, là-dessus, voilà quoi, c'est vraiment un poids en moins. Donc il y a Mhm. ce sentiment de colère voilà, qui était sur moi auparavant, Hmm. qui n'est plus là en fait. Ouais. Et pour le coup, je me sens mieux, je me sens Hmm. apaisée et c'est vraiment top. Ouais, donc on a beaucoup travaillé sur vraiment cette relation avec que ce soit tes collègues ou même tes managers, mais tes relations au travail en fait. Oui,
voilà, Oui. comment on fait pour que finalement très très souvent on se retrouve à subir et à se dire que c'est comme ça, surtout dans le monde de l'entreprise, on nous a appris que voilà, il fallait obéir ou il fallait ne pas vraiment trop sortir du rang, ce qui peut Mhm. être un peu compliqué quand on se sent différent ou quand on a d'autres aspirations. Et donc, voilà, je trouve que ce qui était intéressant dans ce qu'on a travaillé, c'était aussi de d'ouvrir un peu le champ des possibles pour toi et de dire, mais en fait, je peux très bien être plus moi-même avec mes collègues. Je peux aussi dire les choses à mon manager sans rentrer dans le conflit. Je peux aussi plus m'imposer en tant que personne. Et même d'ailleurs, pour moi, c'est genre, je dois le faire parce que c'est ce qui fait que je suis moi-même au travail et c'est ce qui fait que du coup, euh, euh, l'impact est aussi positif auprès des autres, je pense, en fait. Mhm. Ouais, 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 tout à fait, c'est ça. Et puis moi, j'avais ce problème entre guillemets, celui d'avoir du mal à poser mes limites, justement, que ce Mhm. soit vis-à-vis de collègues ou de mon manager. Et comme tu le Mhm. dis, oui, ça m'a permis du coup de pouvoir les poser. Et de me dire que c'était pas du tout impossible. Au contraire, Mhm. il y a la manière de faire effectivement, mais c'est que c'était tout à fait possible. Et ça m'a voilà, ça m'a vraiment enlevé un poids Mhm. incroyable. Et c'est ce qui fait que ça me permet de me sentir mieux aujourd'hui. Mhm. Même si voilà enfin mais je suis toujours pas en adéquation avec les valeurs que peut avoir mon entreprise ou autre, mais pour le coup je les subis plus quoi. Je vois les Mhm. choses d'une autre manière, donc Mhm. ça change beaucoup pour moi. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé aussi. Comment tu peux voir les choses, comment tu peux être plus maître en fait finalement de tes pensées. Donc déjà aussi déjà accueillir tes émotions. Voilà, quand la colère arrive, c'est que elle te montre qu'il y a un besoin qui est pas respecté. Donc notamment Mhm. quand il y a de la colère envers ton collègue ou envers ton manager, c'est que voilà, il y a quelque chose qui est pas respecté, il y a un besoin qui est pas respecté. Et puis ensuite, quelle pensée tu peux entretenir par rapport au fait bah, d'être encore dans ton entreprise, d'être encore dans ce boulot, voilà. Ouais, 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 c'est ça. Il y avait, ouais, parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y avait ce sentiment de colère, il y avait aussi la culpabilité, le sentiment de Ah oui. culpabilité enfin, d'avoir l'impression que si je remplissais pas mes objectifs, c'était forcément que, voilà quoi, Oui. que j'étais pas assez bien, parce que voilà, Ouais. il y a la grosse partie où je suis un peu perfectionniste et j'aime bien que tout soit nickel, etc. Et me dire que voilà, ça peut pas passer, ça peut pas être au détriment de mon bien-être en fait finalement. Hmm. Et Ouais. on avait travaillé tout ça et c'est vrai que Ouais, c'était le fait hyper de lâcher important. prise, ouais, Oui, sur le fait tu faisais même plus que tes objectifs, je me souviens, tu me disais. oui, 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 exactement. Oui, oui. Et pendant très longtemps, j'ai fait plus que mes objectifs. Donc j'étais vraiment, enfin voilà, en dépassé par rapport à ce qu'on me demandait. Mais enfin, au final, c'était sous le coup de l'épuisement au bout du compte, Hmm. puisque voilà quoi, à la fin, je me sentais tellement, enfin, plus assez bien Hmm. pour faire ce que je devais faire, même chez Ouais. moi, etc. Et ça devenait un peu, ça devenait compliqué. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Ouais, donc c'est vraiment un rééquilibrage en fait finalement de tes relations, mais aussi de ton rapport au travail Oui. peut-être, et aussi à comment tu considères la réussite ou même le travail en fait. Finalement, qu'est-ce qui est Mm. important pour toi? C'est ça, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de croyances, en fait, notamment la croyance qu'il fallait toujours travailler très très dur pour mériter ce qu'on a, etc. derrière. Ouais. Et le fait d'avoir pu déjà, alors, pu mettre en lumière ces croyances, puisque au final, Ouais. je vivais avec, mais je veux dire, Ouais, bien sans sûr. forcément m'en apercevoir. Donc déjà, la Hmm. prise de conscience dans un premier temps, ça a été quand même quelque chose de bénéfique. Et ensuite, le fait de pouvoir les travailler avec toi, pour le coup, Ouais. donc par plein de petits exercices qu'on a pu faire, et ben Ouais. effectivement, enfin, mon point de vue, mon regard a changé pour le coup, Ouais. de savoir enfin, ce que je voulais garder
Est-ce que, au contraire, ce que je voulais plus garder parce que ça m'apportait Ouais, pas forcément. Et pour le coup, ça m'a permis d'avancer, mais ouais. j'ai fait des pas de géant grâce à ça. Oui. Et donc, par exemple, si on reprend cette croyance que le travail doit être dur, par quoi tu l'as remplacé? Bah, par le fait que je devais surtout faire de mon mieux. C'était Hmm. ce qui comptait faire en fonction de mon état du moment. Parce que voilà, Hmm. enfin, j'ai appris à quand même pas mal me connaître lors de ce Oui. coaching et à m'apercevoir qu'en fait, que je fonctionnais plus par cycle quelque part. Hmm. Donc, Ouais. si à un moment donné, j'ai besoin de me poser, de me reposer, c'était pas inutile en fait. Au contraire, c'était ce qui permettait par la suite, voilà, est-ce que je puisse abattre du travail enfin comme pas possible. Et au final, ça se rééquilibre en fait. Ouais. J'arrive toujours à trouver un équilibre naturel qui se remettait en place à Hmm. chaque fois. Et pour le coup, bah, je l'ai testé. Et effectivement, Hmm. ça change quand même pas mal de choses. Donc là-dessus, c'était tout un travail à refaire. Enfin, Ouais. un peu comme une reprogrammation en fait. Ouais, carrément. Et en fait, c'est Ouais. ça aussi qui est intéressant quand moi je dis apprendre à se connaître, c'est bien sûr qui on est, mais c'est aussi comment on fonctionne, apprendre à s'écouter au quotidien, quoi. Et ça, on l'a Ouais. beaucoup travaillé. Oui, exactement, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé, quoi, parce que en fait, c'est le côté, on a vraiment travaillé par rapport à moi, en fait. Hmm. C'était pas quelque chose de généraliste, parce on trouve parfois enfin, on peut lire parfois quand on sait pas où aller, Ouais. des programmes qui sont très très, voilà, qui restent assez générales, alors que moi, Ouais. c'était vraiment adapté Ouais, ouais. à qui j'étais, parce que le fait de pouvoir savoir ben voilà, comment est-ce que moi je fonctionnais pour pouvoir aller vers Hmm. les meilleures solutions, entre guillemets, Ouais. ben forcément, Hmm. ça change beaucoup, je trouve. Ouais, Ouais. ouais. C'est- Bah, c'est sûr que Mm. moi, je crois pas aux 10 étapes pour se reconvertir ou les 10 règles d'or pour être bien dans son boulot. Enfin, en fait, ça dépend tellement de voilà qui on est, quelles sont nos valeurs, parce qu'on a travaillé aussi sur tes valeurs Oui, oui, et qu'est-ce qu'on veut aussi apporter au monde. Ça, c'est oui. hyper important et on a tous une définition différente de ce qu'on veut apporter au monde. Mhm. Donc ça, c'est vrai que en fait, ça peut que être personnalisé à partir de là, le coaching. Ouais. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis ouais, c'est ça pareil, redéfinir ses valeurs, c'est quelque chose qu'on fait pas forcément. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est pas un exercice auquel on se donne forcément. Et de pouvoir les voir, eh ben, c'est pareil, ça m'a permis de voir que ma reconversion professionnelle était, enfin, c'est vraiment quelque Cohérente. chose, voilà, exactement, vers où là Ouais, ouais, je me souviens. je veux Est-ce que aller. tu peux nous partager tes valeurs Mes pour que valeurs, les gens se rendent compte de ce que c'est que, par exemple, des valeurs alors c'était la douceur. Donc, Ouais, on avait la volonté, ouais, c'est-à-dire la persévérance dans le fait de faire les choses, et la bienveillance, ouais, qui étaient voilà, mes- ouais, tes trois les trois valeurs. valeurs qu'on a pu faire Ouais. ressortir. Oui, effectivement. Mm. Et je me souviens que je t'avais demandé de regarder les valeurs de ton entreprise, parce qu'en général, les entreprises ont des valeurs, et de voir Oui, ce oui, que ça te faisait. Hmm. oui, c'est ça, exactement. Et effectivement, j'ai pu m'apercevoir que ça correspondait pas, Hmm. ça correspondait pas aux miennes. Après, c'est Ouais, comme ça, hein, donc ouais, ouais, bien sûr. peut-être qu'un jour ça l'a été, et puis bah, forcément, Ouais, en évoluant, bah, c'était plus le cas. bien sûr. Et ce qui fait que voilà, ça me conforte dans mon idée de reconversion professionnelle. D'accord. Alors du coup, si on reprend cette idée de reconversion professionnelle, comment le coaching t'a aidé par rapport à ton projet? Puisque tu es arrivé, tu savais déjà que tu voulais te former à la naturopathie. Comment est-ce que on est allé un peu plus loin en fait dans ton projet? Au-delà du fait, donc tu l'as dit, de le valider déjà, Mhm. voilà, de mieux te connaître, d'apprendre à t'écouter, et donc de valider le fait que c'est un bon projet pour toi. Oui. Alors déjà, bah, le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de travailler sur beaucoup de peurs qui étaient ancrées, Hmm. parce que j'ai aucune idée du monde de l'entreprise. Enfin, j'en ai toujours pas, mais ça a permis d'éliminer des peurs qui n'étaient pas. Du monde de euh, l'entrepreneuriat, tu veux dire? Oui, c'est ça,
exactement, Oui. puisque j'ai toujours été salariée. Mhm. Donc pouvoir se dire voilà, donc on a travaillé sur pas mal de choses au niveau de croyances, notamment concernant à l'argent, aux Ouais. besoins de sécurité, Mhm. enfin vraiment beaucoup de choses comme ça Ouais. qui m'ont permis d'avancer. Et puis il y a aussi la partie vraiment plus pratique, celle pour lesquelles moi j'avais le plus de mal, c'était la mise en action. Trouver à chaque Hmm. fois, pouvoir trouver un plan d'action qui me corresponde, qui Ouais. avance au même niveau que moi, pour pouvoir Ouais. avancer et planifier, voilà, planifier notamment. La suite, ouais. Oui, exactement. Comment est-ce Ouais. que je devais faire pour pouvoir Ouais. m'organiser, justement, vie perso et vie pro, enfin voilà, Ouais. mon travail actuel et ma Ouais. formation, pouvoir tout mettre comme ça. Et C'est, ça, c'est c'est- ce qui est hyper important quand on fait un coaching pour moi aussi, c'est que les clients repartent. Et donc toi, ce qu'on a fait, c'est que tu es reparti avec des outils qui te resserviront pour après. Donc que ce soit Oui, vraiment un plan d'action oui, ou voilà, dans les mois à venir, tu sais ce que tu veux faire, tu sais où est-ce que tu vas, tu as une visibilité sur comment je mets en place mon projet pro, mais aussi mhm, des outils comme les peurs, elles sont toujours là, hein, elles mhm, disparaissent pas. Le but d'un oui, coaching, c'est pas de faire disparaître la peur et bye oui, bye, mais oui. c'est de savoir voilà quand elle revient ou quand elle comment la gérer, comment la travailler, quoi. C'est ça, exactement, tout à fait. J'avais besoin de ça de toute façon. J'avais vraiment besoin de savoir comment faire pour avancer et je les garde les exercices. D'ailleurs, ils me servent encore quand je vois que Ouais, quelque chose arrive, une croyance, une peur, enfin voilà quelque chose. Voilà, ça me permet de me remettre dedans et de pouvoir les réutiliser. Et franchement, c'est des exercices ouais, que j'ai réutilisés ouais, pour pouvoir avancer parce qu'ils sont tout simples en fait ouais, et le fait de les avoir fait avec toi, pour le coup maintenant j'arrive ouais, j'arrive ouais. à les refaire toute seule, donc c'est très bien. Est-ce que tu peux nous partager un exemple de résistance que tu as rencontré ou d'une peur ou d'un blocage vraiment très fort Hmm. par rapport à ce projet professionnel? Euh, Par rapport à mon projet professionnel, peut-être la peur de manquer d'argent au début en me Mhm. lançant. La Ouais. peur de manquer d'argent parce que depuis avoir un salaire fixe, Ouais. comme là où j'ai un salaire fixe, donc au final où je me pose moins de questions, enfin voilà, pas tellement de questions. Mhm. Ça c'était une de mes peurs. On les avait travaillées en Ouais. faisant pas mal de scénarios en fait Mhm. ensemble et Ouais. des scénarios, enfin les pires aux meilleurs, on va dire, Ouais. avec un entre-deux. Et, Ouais, ouais. ça m'a permis de voir que la peur était. Alors, elle était là, ça, je peux pas le nier, mais Mhm. que j'ai les capacités, euh, quel que soit le scénario, même dans le scénario le pire, j'ai la Ouais. capacité, si je le souhaite, de pouvoir dépasser justement cette peur. Ouais. Et puis c'est Redresser la. aussi, oui, et c'est aussi en ayant travaillé avec toi, tout ce qui dit valeur, qualité, Mhm. compétence, etc., que je sais que voilà Ouais. que quoi qu'il arrive en fait, ben, j'arrive j'arriverai de toute façon à faire fi de cette Mhm. partie-là. Mhm. Et j'avais besoin, en fait, j'avais vraiment besoin que quelqu'un puisse m'aider, donc que tu puisses Mhm. m'aider pour le coup, pour le voir, parce que avant ça, Mhm. c'est vrai que j'étais Ouais. avec mes peurs, etc. Et c'est pas quelque chose que je voyais. Ouais. Donc, En fait, c'était vraiment ce truc de reprendre, c'est pas le contrôle de la situation, mais de retrouver vraiment confiance aussi dans ta capacité oui. à redresser la situation ou à faire face à des situations qui sont difficiles. Et donc, on Mhm. arrive un peu au sujet aussi de la confiance en soi qu'on a pas mal travaillé ensemble. Oui, Euh, oui. ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet? Euh, oui, la confiance en soi, au final, je m'aperçois que je l'avais,
mais que, enfin, au fil du temps, je l'avais un peu oublié en fait. C'est quelque Hmm. chose. Enfin, je me suis beaucoup laissée guider par mes peurs en fait. Je pense ces dernières années. Et, Ouais, et le fait de pouvoir les retravailler, de pouvoir justement me dire ah mais dans telle situation j'ai pu me dépatouiller en faisant telle chose, etc. ouais, Donc j'ai quand même une certaine force en moi, j'ai quand même ouais. enfin donc du coup pour pouvoir voir tout ça, je sais qu'aujourd'hui, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé et Ouais, comme tu disais tout à l'heure, hein, franchement, la peur, elle est là et elle sera toujours là de toute façon. ouais, Mais c'est avoir aujourd'hui ces clés et tous ces exercices ouais, ouais. qui me permettent vraiment d'aller plus loin Hmm, dans plein de choses. hmm. Ouais, on a vraiment fait une relecture de toutes les raisons pour lesquelles ça va bien se passer, entre guillemets. En fait, c'est un peu ça. C'est ce Oui, truc de regarde déjà tout ce que tu as fait avant, va trouver toutes les raisons pour mhm. lesquelles il n'y a pas de raison d'avoir peur. Entre guillemets, c'est un peu ça en C'est fait, ça, hein. c'est Et exactement donc, ça. ouais, et donc ça, que ce soit à travers les valeurs ou en effet les qualités, on a beaucoup travaillé aussi sur tes qualités, demander à ton entourage proche quelles sont Oui, tes qualités, mais aussi à travers tes talents, tout ce que tu as pu mettre en place jusqu'à maintenant dans ton parcours professionnel et dans ta vie aussi personnelle. Et donc en mhm. fait, ça c'est vraiment un travail que tout le monde peut faire d'ailleurs même sans coach, hein, juste de se dire bah oui en fait regarde tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aller à l'étape d'après quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que là, en fait, en étant coachée, enfin, moi, je trouve que Ouais, c'était plus simple parce que sinon, enfin, moi, je me posais pas enfin, je prenais pas le temps forcément ouais, de me poser pour faire, comme tu dis, oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, mais enfin, ouais. derrière, j'avais pas forcément la motivation de pouvoir Hmm. le faire. Et en plus, enfin, comme on avait enfin, comme on s'échangeait à chaque fois, on avait des rendez-vous, donc je faisais les exercices et puis ensuite après, je me rapprochais de toi. Et donc on avait des rendez-vous, on échangeait, donc c'est pareil. Le fait d'échanger avec quelqu'un sur les Ouais. exercices qui avaient été effectués, sur mon parcours, etc. Et Mhm. ben ça m'aidait encore plus quoi. Je Ouais, pour prenais pousser la conscience. réflexion, ouais. Oui, Hmm. c'est ça, exactement, Hmm. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. ouais. Alors, il y a autre chose sur lequel moi j'aurais aimé qu'on discute, c'est que je t'ai aussi fait travailler un peu la partie du rêve et d'ouvrir justement toujours dans cette idée d'ouvrir les chakras, parce que comme tu dis, parfois on est un peu enfermé dans notre truc, les Mhm. peurs s'accumulent et en fait on se retrouve à limiter notre zone de confort et elle devient de plus en plus petite. Et Oui. en fait, du coup, moi, ce que j'aime bien aussi avec mes clients, c'est vraiment de les faire rêver parce que je trouve qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire ça, un peu de retrouver son enfant intérieur et tout. Et donc ça, on l'a pas mal. Moi, je t'ai pas mal challengé aussi là-dessus, de dire mais en fait, dans ta vie idéale, Ouais. à part cette formation de naturopathie, qu'est-ce que tu veux en fait? Alors il y a la vie professionnelle, mais il y a aussi tout le reste en fait, parce que la vie pro, c'est pas juste ton boulot et comment tu te formes et voilà, c'est aussi comment toi tu voulais l'exercer, où est-ce que tu voulais l'exercer, dans quelles conditions. Tu aurais pu aussi décider de devenir naturopathe mais salarié. Enfin voilà, Mhm. ça allait pas forcément dans le sens de ton rêve, tu vois. Et Oui. ça, est-ce que tu peux nous témoigner un peu de ça? Qu'est-ce que ça t'a fait de retrouver un peu une part de rêve aussi? Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que j'osais pas, en fait. J'ose pas voir grand, j'ose pas justement Hmm. rêver Hmm. et pouvoir le faire, en fait, j'ai pu voir que, en fait, il y avait beaucoup de choses dont j'avais envie, dont j'avais Hmm. besoin et Ouais, pour lesquels je me freinais moi-même, en fait. Je me suis freinée ouais, moi-même. Je sais pas pour quelle raison. Que ce soit dans la vie, oui, dans la vie personnelle, comme là dans la vie professionnelle. Et du coup, ouais, ça me remet un peu enfin, ça m'a remise un peu dans l'état, comme quand tu es un enfant et que, tu sais, quand tu es plus jeune et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et là, généralement, tu peux sortir plein de métiers ou tu peux dire ouais. plein de choses Des métiers qui n'existent qui sont pas liées d'ailleurs. exactement, des métiers qui n'existent pas. Et ça, en fait, eh Ouais, ben, je trouve ça, enfin, à un moment donné, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est quelque chose que j'ai oublié, quoi, que j'ai fini par ouais. oublier. Et,
et c'est dommage, quoi. Donc, du coup, je garde cette part en moi maintenant. Je me dis, oh, Mm. de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre au bout du compte? Ouais, Euh, donc, ouais, c'était ça aussi, c'était, enfin, revoir un peu l'échec. ouais. Ça, on l'a Quand, travaillé aussi, ouais, ouais, parce que ouais, quand on est perfectionniste, forcément, on n'aime pas beaucoup échouer. On voudrait que ouais, tout marche, fonctionne ouais, comme ça, du tac au tac, et ouais, essayer de revoir ce que je peux apprendre dans tous les cas, ouais. tous les jours. Ouais, Donc c'est c'est tout. vraiment réfléchir à finalement qu'est-ce que ça veut dire pour moi échouer. Mm, c'est ça. Oui, tout a été redéfini en fait. Je crois que Ouais, j'ai posé de ouais, nouvelles définitions ouais, c'est vrai. sur beaucoup de mots, sur beaucoup et le regard pour le coup, il est plus le même. Enfin, pour moi en tout cas, mon regard a Hmm, changé sur tout ce qui se présente pour moi ou qui hmm. pourrait se présenter. Voilà quoi. Je me dis que je reste responsable de mon bonheur et pour le coup, c'est à moi d'aller chercher, d'aller faire en sorte Ouais, de pouvoir le trouver quoi. ouais. Et alors là, comme ça, avec du recul, sur les quatre, c'était à peu près 4 mois notre coaching, je crois. Bon, il y avait eu des vacances entre les deux, mais Oui, ça a duré à peu près 4 mois et 10 c'est ça. séances, on a fait. Mhm. T'as, Oui, t'as fait beaucoup d'exercices, t'as beaucoup travaillé aussi, ça il faut le dire, parce que le oui, coaching c'est 50-50, donc c'est vraiment, moi j'étais à fond et j'ai vraiment fait tout pour que voilà t'aider au mieux. Mais toi oui. aussi, il faut dire que t'as fait 50% du travail en Mhm. étant à 100%, en faisant tous tes exos, en aussi écoutant toutes les autres ressources que je t'ai envoyées, voilà, Oui. et en posant toutes tes questions et vraiment t'étais à fond. Enfin, moi j'ai adoré travailler avec toi. Et voilà, mais s'il y a une chose vraiment qui t'a marqué dans ce coaching, un moment ou un apprentissage, qu'est-ce que ce serait? Euh, Sincèrement, il y a plusieurs choses. Le Ouais, fait d'avoir fait mon Ikigai avec toi, tu ouais, sais, d'avoir pris l'ikigai, le ouais, temps, oui, d'avoir pris le temps de faire l'exercice, qui permet un peu de tout remettre en place, en fait. Ça fait comme une ouais. espèce de Alors ouais, grosse synthèse. ouais. Pour ceux qui connaissent Euh, pas l'ikigai, c'est vraiment un équilibre. Donc c'est une philosophie de vie japonaise. L'ikigai, c'est le concept très rapidement de trouver l'équilibre entre ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin selon vous. Et voilà, tout ça donne un équilibre qui est un peu votre équilibre en fait de vie. Voilà. hmm. Et donc on l'a fait ensemble en effet. Oui, c'est ça, on l'a fait ensemble et pour le coup, mais je trouvais ça top parce que ouais, ça donne une super belle vision, donc j'ai vraiment Ouais. apprécié. Et je trouve que en Pouvoir. plus ça enlève cette pression de trouver un métier. Moi pour Oui, moi, je trouve c'est ça que je trouve oui, oui, intéressant dans l'ikigai. L'équilibre, il vient pas du coup juste d'un métier, il vient aussi de toute la vie qui va autour, de comment on exerce ce métier quoi. c'est ça, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Ouais. Enfin, faut dire aussi que tu étais disponible pendant toute la période, à chaque fois. Enfin Hmm. voilà, dès que j'avais Hmm. une question donc forcément ça aide quoi quand on est accompagné comme ça, Hmm. c'est vraiment Hmm. c'est vraiment bien Ouais. ouais, C'était génial. choisir un moment précis, ça serait compliqué parce que c'est vraiment l'ensemble Ouais. de tout le coaching qui m'a été plus Ouais, ouais. qu'utile et enfin voilà que dont je m'en resservirai encore et encore, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Non mais c'est marrant que t'aies parlé de l'ikigai parce que moi c'est vraiment un outil que Ah j'aime énormément. Voilà. Et du coup, ça nous a permis vraiment de définir que c'était pas juste je veux devenir naturopathe. Pour toi, c'était mhm. vraiment tout ce qui allait avec aussi. C'était ce que ça te permettait de faire. Oui, Ouais, exactement, c'est ça. ouais. Ouais, c'était plus que ouais, un simple métier en fait. C'était le fait de pouvoir aider les autres, enfin voilà, tout l'aspect santé, enfin faire attention, Mm, mm, hygiène de vie, hygiène, enfin voilà, dans tous mm. les domaines et que ouais, c'était Être en vraiment ce qui était relation avec les autres aussi, je eh me ouais, souviens. ouais, Mm. c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc Apprendre. Ouais, c'était. oui, Ouais, ouais. Il s'est passé plein de choses sur l'ikigai. C'était génial. oui, oui, Ok, c'est et ça. merci Stéphanie. Je regarde juste l'heure. Ok. Bah écoute, je te propose une toute dernière question
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un Mhm. qui est dans la même situation que toi il y a peut-être un an, qui voilà se rend compte que il ou elle n'aime plus son travail, mais en même temps sait pas trop quoi faire. Voilà, quel conseil tu lui donnerais, ou quel conseil tu donnerais à la toi d'ailleurs de il y a un an en fait aussi tout simplement. Je lui dirais de pas hésiter, d'investir dans un coaching avec toi, parce que moi, de mon J'adore la expérience, pub. J'ai pas demandé de dire ça hein, pour info. non mais bon, moi après c'est ma seule expérience, donc ça s'est très bien Bien sûr. passé, donc forcément je peux que recommander, sincèrement. Ouais, Euh, merci. Après, oui, de pas hésiter d'investir parce qu'encore une fois, vraiment, enfin, quand les choses ne vont pas bien, dans un premier temps, on rumine beaucoup. Enfin voilà, on se plaint, on rumine et c'est normal, je pense. Ouais, Et parfois, ouais. et je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui puisse nous aider. En fait, à sortir de tout ça, à avoir une vision, enfin voilà, à prendre de la hauteur et avoir une autre vision sur les choses, parce Hmm, il y en a forcément une autre. hmm. Et c'est bien de le faire, enfin, parce qu'on peut avoir des amis effectivement qui nous aident, etc. Mais faire ce travail avec quelqu'un qui nous connaît pas de base Ouais. et qui puisse nous accompagner, c'est autre chose. Parce que après, en dehors de tout ça, moi j'ai toujours été, enfin, très bien entourée, etc. Mais je veux dire, Hmm, les choses sont différentes, vraiment. hmm. Et puis même ce côté, voilà, faire des exercices sur soi, c'est vraiment prendre le temps en fait, Ouais. à chaque fois, avant chaque rencontre, essayer de se prendre, enfin du coup je me prenais à peu près 1 heure, grosso modo, pour Hmm, pouvoir faire mes exercices, me poser, hmm, réfléchir justement à tout ça d'une autre manière. hmm, Donc c'est pour ça que je trouve que le coaching est vraiment intéressant. Enfin, hmm, en tout cas, moi, il m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté. hmm. Et je regrette absolument pas. Donc, je trouve ça top. Donc, merci. Merci à toi, Stéphanie. Non, c'est hyper important ce que tu dis sur le fait de prendre du temps pour soi. Mm, Parce que ça commence par là, en fait. ouais, D'accepter. Alors, tu as dit d'accepter aussi qu'il y a des périodes comme ça où on rumine et où ça va pas. Donc, déjà, c'est ça, oui, hein, oui. accepter qu'on est dans une période où ça va pas. Et Mhm, c'est absolument normal. Moi, c'est ce que je dis tout le temps quand les gens m'appellent. Ce sont des choses qui arrivent. ouais, Et derrière, de prendre le temps pour que ça aille mieux, en fait. oui, ouais, c'est Voilà. ça, tout à fait. Mm, Alors du coup, nous, c'était un coaching, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Mais oui, voilà, c'est vraiment de prendre ce temps-là pour soi, de la ouais, c'est réflexion. ça. C'est ça, se Mm. poser et pouvoir savoir exactement Mm. ce qu'on pourrait faire, quoi. Parce qu'il y a Mm. toujours une solution au final. Il y a toujours quelque chose Ouais, toujours, de toujours de possible. l'espoir. Oui, Super. Bah écoute, merci beaucoup Stéphanie. mais Merci, je t'en c'était un prie. plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Et puis à ceux qui vont écouter en replay, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Euh, C'était un plaisir de discuter avec toi Stéphanie. J'ai Merci, et vraiment ben adoré également. notre coaching ensemble. Et puis à très bientôt. Oui, ça marche. À bientôt. Au revoir. Salut, au revoir tout le monde.